Soucieux de faire connaître le motocross, qui est un sport extrême, des compétitions motocyclistes consistant en une course de vitesse sur un circuit tout-terrain accidenté. L'écurie Sola organise chaque année à Lubumbashi cette course spéciale sous différents thèmes qui marquent le temps que prendra la course. En sa 13e édition, c'est sous les thèmes 4 heures de Lubumbashi que cette course vivra pendant 3 jours, une aventure extrêmement intense. Et c'est parti. Et il faut donc aller chercher 89 secondes et 80 centièmes. Aujourd'hui, Maggie Van se retrouve en plein cœur du CHL pour les 4 heures de Lubumbashi. C'est une course à moto qui va se passer d'ici les quelques jours et on est là pour filmer, pour avoir une idée de l'ambiance qui se passe en plein cœur. Au programme, nous avons les prologues qui est le classement des différents pilotes. Ensuite, nous aurons le deuxième jour réservé à la compétition qui va se passer à Mikembo, à quelques kilomètres de Lubumbashi. Et pour finir, le troisième jour, ça sera donc la remise des trophées, du prix gagnant, ainsi que le barbecue et un cocktail qui sera organisé pour l'occasion. Donc, je vous invite à suivre cette soirée avec moi. Allez, c'est parti! Avec Dino, Dani et Tomasi. Ils ont fait les dernières 6 heures, n'est-ce pas? Oui, les 6 heures de moto. Les 6 heures de moto, et c'est quoi vos impressions par rapport à ces 6 heures? C'était bien, c'était fatigant, mais on fait avec. Hein. Oui. 6 heures quand même, c'est assez long. Et je pense que c'est pourquoi vous faites une équipe de 3-4 personnes? Non, généralement, c'est une équipe de 2 personnes, mais on est des très bons pilotes, donc ça va aller. Je trouve que ces 4 heures, c'est un peu plus facile. Non, un peu plus difficile que les 6 heures, parce que les 6 heures, on roule à 2, et les 4 heures, on roule tout seul. Donc on va voir un peu cette fois-ci comment ça va se passer. Donc c'est un parcours qui demande beaucoup plus d'endurance. Plus d'endurance, plus d'entraînement. Et je pense que c'est tout. Endurance, entraînement et puis de la bonne humeur, je suppose. Et comment ça se passe? Est-ce que vous vous entraînez pour ça? Qu'est-ce que vous faites pour être sur votre... On s'entraîne 7 semaines, on a été roulé tous les jours pour s'entraîner, tout ça. Ouais, c'est tout. Et je vois que vous êtes très jeune, passionné de la moto. Hein? Ouais, exact. Depuis combien d'années déjà? Moi, j'ai commencé il n'y a pas très longtemps. Depuis 2016. 2016? Ouais, 2016. Moi, j'ai commencé en 2008. Ah, 2008, hein, quand même. Moi aussi. 2008, donc on sent qu'il y en a dans l'air. Donc, qu'est-ce que vous nous promettez pour tout à l'heure? J'espère être dans le top 5 et ne pas avoir de chute, juste rouler calmement et bien terminer le circuit, c'est tout. Antoine, cette fois-ci, voici notre 8e départ. Et c'est parti. 71, allez chercher. Allez, petit bruit pour Moulumba. Pour la première fois, les organisateurs apportent une grande nouveauté à cette course où les prologues qui servent à déterminer la grille des départs des pilotes se déroulent au cercle hippique pour sa 13e édition avec la création d'un tout nouveau terrain de 2 km réalisé sur un circuit mi-cross, mi-enduro dans le règle de l'art. Je suis en présence d'Aurélie et Saskia qui vont nous parler un peu de l'événement, de quoi s'attendre, de comment va se passer les 3 prochains jours. Hein, Aurélie? Effectivement, donc aujourd'hui on est au prologue des 4 heures. Donc la course se passe sur 3 jours. Les 4 heures aujourd'hui qui va permettre de déterminer la ligne de départ pour la course de samedi qui se passera sur le terrain à Mikembo. Aujourd'hui pour le prologue, on est pour la toute première fois sur le nouveau terrain qu'on vient de créer en accord avec le CHL. On a fait venir monsieur Cédric de France
qui est pro là-dedans et qui nous a fait un terrain digne des USA. Donc c'est top. Et dimanche, au clubhouse du Cercle Hippique, on va faire aussi la remise des prix avec barbecue et tout pour bien finir en beauté parce que malheureusement avec le couvre-feu, on doit rentrer tôt. Donc on fait sur toute une journée. Et sinon, on a le temps de faire la fête en 3 jours. Et c'est un plaisir chaque année de sponsoriser l'écurie Soit là, de les soutenir pour un événement comme ça qui a commencé grâce à Madi Joie il y a beaucoup d'années et qui était, on va dire, plus petit que maintenant. Et d'année en année, il prend beaucoup plus d'ampleur. Il y a 2 événements par an et c'est à chaque fois avec un plaisir qu'on le fait. Les 4 heures de Lubumbashi, est-ce que vous pouvez nous donner un peu, c'est quoi les objectifs au fait de cet événement? Les objectifs, c'est vraiment pousser nos pilotes à se dépasser pendant 4 heures parce que c'est beaucoup d'endurance, c'est très dur. Avec cette chaleur, c'est très compliqué. Heureusement pour ça, on a quand même beaucoup d'installations. Grâce à la brasserie, à l'aide de la brasserie, on a de plus en plus de bars le jour de l'événement. Donc ça permet que les gens puissent bouger sur le terrain à Mikembo et en même temps pouvoir se rafraîchir et tout, qu'il y ait beaucoup plus de show. On a de la chance d'avoir beaucoup d'aidants pour les postes contrôle qui mangent beaucoup de poussière pendant presque 6 heures parce que le temps de les placer, aller les récupérer et tout. Et qui nous aident avec un grand plaisir et pour passer des moments comme ça exceptionnels. Et on attend que ça, en fait, on aimerait pouvoir faire plus de courses. Mais malheureusement, ça prend tellement de temps en orga. Et j'espère que bientôt, on va pouvoir faire des plus petits événements avec ce nouveau terrain à Lubumbashi. Au Cercle Hippique, c'est plus facile d'accès. Et donc, essayer de faire des petits événements le samedi, le dimanche. Bien sûr, toujours ouvert à tous parce qu'on attend que ça, en fait. C'est que tout le monde ait envie de venir. Ouais, c'est une moto Yamaha. Ah, ok. Est-ce que vous lui donnez aussi un petit nom, un petit surnom comme ça? Normalement, oui, mais j'ai pas encore trouvé de nom. Faudrait qu'on lui trouve un nom. Ah oui, ça il faut, hein? Tu peux m'aider? Non, ça, c'est une autre fille. Ah, Bunky, je sais pas, Bunky. Voilà. C'est bien Bunky, on va l'appeler Bunky. Voilà, j'étais avec Bunky tout à l'heure et ça s'est très bien passé. Alors, Julien, quelles sont vos impressions? Bien honnêtement, on a beaucoup travaillé pour mettre un circuit dans cette qualité-là. Je pense que les gens vont apprécier, puis on va espérer que tout le monde passe une bonne soirée. Super, donc on vous attend pour demain déjà. Ça se prépare. Ce soir, c'est les qualifications. Samedi, à Mikembo, il y a les courses. Et on revient ici pour une démonstration freestyle et la remise des prix pour dimanche après-midi à 11h. Voilà, super, on sera là. Vous nous invitez, n'est-ce pas? Ben oui, c'est sûr. Super. Voilà, on est là demain, après-demain. On est là avec Julien. Allez, bye bye. Merci, bye bye. La bonne humeur, voilà. Il y a beaucoup de vent, il y a beaucoup de poussière, mais hop là! Allez les filles, on fait comment? Montrez-moi. Voilà, ça on fait ça. Ah, je le fais à l'envers. Voilà, c'est bon, merci beaucoup. Premièrement, il y a des moteurs qui viennent à la salle, ils s'entraînent avec moi, en même temps que moi aussi je m'entraîne. Okay. Voilà, pour se préparer, parce que les 4 heures, c'est pas facile. C'est pas facile. Les 4 heures, ça demande d'abord d'avoir beaucoup de souffle, beaucoup d'endurance. Voilà, c'est comme ça. Donc non seulement on est sur la moto, mais on a besoin de beaucoup de souffle, comme si on était sur un vélo. La moto, c'est un sport qui travaille tous les corps. Ah, okay. C'est comme la natation, d'après moi. Voilà. Voilà, je suis avec Prince qui fait partie de Copperride. C'est un groupe de... C'est un groupe de motards, oui. À Lubumbashi, ouais. Donc c'est un groupe de motards, vous êtes plein quand même. Ouais, il y a ici à Lubumbashi et à Kinshasa. Des passionnés de la moto. Ouais, ils sont un nombre de 27 ans. Ça fait quand même pas mal hein, pour participer à un gros jeu comme ça, donc les 4 heures de Lubumbashi. On voit que vous avez... ouais, quad. Qui est différent de la moto qu'on a vu tout à l'heure à 2 roues, mais vous c'est un 4 roues. Est-ce que vous nous promettez? Non, ouais, pour ces prologues, je serai parmi le... Non, c'est moi le champion en quad. Ah ouais, c'est lui le champion, tu l'as? C'est moi le champion en quad à Lubumbashi, ouais. Voilà. Donc on a face à nous le futur champion des 4 heures de Lubumbashi 2021. Alors quelles sont vos impressions en tant que Congolais? Vous êtes vraiment, on sent que vous êtes passionné de ce sport. Quelles sont vos impressions? Ça m'avait beaucoup attiré parce que j'avais vu une fille là qui a la moto. Je me suis dit pourquoi pas moi, je dois aussi participer un jour. Voilà. Combien de temps vous êtes sur la moto? 4 ans. 4 ans? Ouais.
4 ans déjà pour faire la moto, c'est pas mal. Hein. Moi, j'ai fait quelques secondes, j'ai pas supporté, j'avais le cœur qui battait, mais 4 ans, c'est pas mal. On espère pour vous que vous allez pouvoir faire les 4 heures. Bien sûr, je vais faire les 4 heures. Donc, on se donne rendez-vous demain midi. Pas de soucis. Super, allez, à tout à l'heure. Malgré la situation sanitaire, les organisateurs n'ont pas voulu annuler cette course, qui est une tradition louchoise, qui se doit de perdurer, et ils ont pris part et ils ont pris les précautions nécessaires pour protéger les équipes, pilotes et publics venus pour les spectacles. Jour de course à Mikembo. C'est par les chants des enfants de Mikembo que les pilotes et les publics sont accueillis avant la course. Après chaque pilote s'aligne pour se lancer dans la course d'endurance individuelle sur un terrain très technique où les pilotes doivent puiser dans leurs réserves et être bien préparés pour pouvoir tenir sur la durée de l'épreuve sur un terrain de plus de 11 km. Cet événement qui évolue tant en beauté des spectacles qu'en qualité de terrain, surtout avec un point primordial sur la sécurité, attire la foule venue de partout pour suivre la course et encourager les pilotes. Par ses copains. Franck Verhofstadt, c'est parti. L'un des plus jeunes talents à nous rejoindre. Il est petit mais il est puissant. Et là, pour dire, ça commence très vite. Thierry Fuchs d'être passé dans son premier tour. Passage du numéro 9 devant nous, Claudine Toussaint. Attention le public s'il vous plaît, attention quand vous passez sur la piste, attention. Respectez bien les consignes de sécurité, merci.
les 4 heures de Lubumbashi, une course où les prologues individuels a commencé au cercle hippique. La course qui s'est déroulée à Mikembo et la clôture au cercle hippique avec différents spectacles organisés par l'écurie Swala en collaboration avec le cercle hippique de Lubumbashi. Démarrez les mots. 3, 2, 1. Ça va là aussi. Ah bah lequel? C'est Dino. Ouais, Yannick. Ah. Excellent disciple. Jérémy Koul qui a l'air d'être un tout petit peu handicapé suite à l'alcoolémie hier soir. Et oui, c'est dit, c'est fait. Jérémy Koul qui prend l'avance. Encore un Jérémy. Ah oui, c'est joli. Et le public, là où vous entendez. Il repasse devant. C'est chaud là. C'est chaud. Le virage, maintenant, sans doute. Avant la dernière. Yannick Tableau, Jérémy Koul, un duel de choc. Un duel de choc, mesdames et messieurs, un duel de champions. Attention pour la dernière table. C'est parti. Et hop là. Victoire de Jérémy Koul qu'on peut applaudir. Applaudis Nana. Il y en a certains qui ont gagné des billets. 2, 1, c'est parti. Go. C'est un vrai duel de jeunes talents, mesdames et messieurs. Le virage à droite gauche. C'est un magnifique attaque, mesdames et messieurs. Oh, c'est chaud, c'est un ex-aequo, cette égalité là. Savalos reprend la course aujourd'hui. Savalos, là, belle avance. Et le public est également silencieux pour Les duels et les freestyles sont présentés par les pilotes des 4 heures de Lubumbashi ainsi qu'un spectacle équestre offert par les cavaliers du cercle hippique accompagnés des pilotes. L'écurie Swala a fait de cet événement plus qu'une course mais une réunion de famille où vit les sentiments de faire quelque chose de plus que la moto. Les buffets barbecue annoncent la chute de cet événement sportif qui finit par la remise des prix aux pilotes avec en tête les champions Jérémy Koul. Et là, on salue également à deuxième place, ils sont donnés sur le podium, le duo Pascal et Papy. Ah, voilà. Alors, il paraît que Dino avait un petit speech qui était préparé. Dino, on va vous déposer la coupe quelques instants. On applaudit Dino, s'il vous plaît. Et le gars, c'est un vrai pro, lui au moins il a prévu un petit mot. Hein. Alors, on peut l'applaudir.
Maggie 20 vous a fait vivre la 13e édition de la course spéciale de motocross organisée par l'écurie Swala à Lubumbashi et vous dit à la prochaine. Donc voilà, on a pu assister aux 4 heures de Lubumbashi organisées par l'écurie Swala au CH Chal. On a donc assisté au classement des différents pilotes. On a eu la grande compétition et notamment le barbecue. Voilà, je vous dis à très bientôt sur une nouvelle émission de Maggie 20 sur Malaika TV. Ciao.